going to die. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jax Fatalist pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'effecteur matière, ce qui va nous permettre de faire ceci. Voilà, on regarde. Voilà, donc petit effecteur matière, et donc ça tourne et ça grandit pour faire apparaître le texte. C'est un peu là, dans ce cas-là, c'est un peu une forme d'apparition de texte. Après, vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses. Voilà, donc on va essayer de faire la même chose, mais en modifiant peut-être le texte. Enfin, on verra. Donc on y va. Là, on ouvre Cinema 4D. Bon, moi, il est déjà ouvert. Voilà, que vous avez un Cinema 4D en normal. Vous changez les pré-réglages. Dans sortie, vous faites pré-réglage, film vidéo, HDV, HDTV 720 et vous laissez. Anti-aliasing, vous allez changer géométrie, vous allez mettre au mieux, et le niveau minimum, vous allez mettre en 2x2. Voilà, et en effet, vous allez mettre une accentuation à 63%. Et puis c'est tout. On ferme cette fenêtre et on peut y aller. Alors, comme tout effecteur, donc ici, effecteur delay, formule, héritage, Python, enfin, etc. Ça s'applique sur un mot texte, enfin un objet du mot graphe, en fait. Donc, moi en l'occurrence, enfin nous en l'occurrence sur un texte, on va utiliser le mot texte, mot graphe, mot texte. On fait apparaître un texte. Voilà. Donc, si vous voyez quelques différences dans ce logiciel, c'est que je suis sur R13. Bon, ça je l'ai déjà dit dans mon précédent tuto. Voilà. Donc, on change la police. Moi je vais mettre Sterling. Voilà, police Sterling. Je vais la centrer et voilà. Donc en police vous mettez ce que vous voulez, hein. Ensuite vous centrez. Dans couvercle vous allez mettre couvercle Ebisso en début, couvercle Ebisso en fin, et dans les deux rayons vous allez passer à 10 cm. Voilà. Donc selon les polices, ça va donner quelque chose de beau. Si vous voulez la même police que moi, la Sterling, vous pouvez la télécharger sur Font2You. Et je vais mettre le lien dans la description si j'y pense. Puis sinon, Font2You, F-O-N-T-2-U, Font2You. Voilà. .com. Ok, donc là on a notre texte, donc, normal. Voilà. Avec son bisseau et son couvercle. Maintenant, on va lui appliquer l'effecteur matière. Donc effecteur matière. Voilà. Donc là, on voit que la taille du texte a changé et elle a vraiment grandi. Et ça, c'est dû à l'intensité, de l'effecteur. Voilà. C'est comme pour l'effecteur randomisation, c'est pareil. Une intensité à faire varier. Et puis ouais, on fait varier une intensité pour que ça donne, pour avoir plus ou moins d'effets. Voilà. Donc là, on peut juste avoir des variations fixes. Donc on va utiliser les keyframes ou les images clés pour faire l'effet d'agrandissement. Alors, une présentation vite fait. Bon, comme tout effecteur, enfin comme l'effecteur randomisation surtout, effecteur audio aussi, vous pouvez faire changer la position, l'échelle et donner une rotation à votre texte durant son changement. Donc je vais remettre à 100, voilà. Donc l'échelle, on peut la diminuer, on peut l'agrandir, voilà. Donc le texte, on peut le bouger avec l'axe X, le bouger avec l'axe Y, le bouger avec l'axe Z. Enfin voilà, en classique quoi, je veux dire. Enfin pour ceux qui sont habitués. Et la nouveauté, c'est que sur... enfin je sais pas s'il y avait ça sur effecteur randomisation, non. Enfin un petit peu. En faisant rotation, ça fait tourner toutes les lettres du texte. Si vous avez genre un paragraphe, je pense pas que ça va passer, mais ça fera tourner tout le paragraphe, en fait. Voilà. Donc là, on va décocher position, échelle, on va le mettre à 2. Ok. On va le mettre à 2.
Non, on va le mettre à 0. À 0. Qu'est-ce que je raconte? On va le mettre à 0. Et H, on va le mettre à 0 aussi. Voilà. Donc là, on est en position initiale. Position neutre. Et comme vous avez vu dans la vidéo, je vais la remettre. Ça commence tout petit. Ça commence tout petit, ensuite ça grandit. Donc pour avoir cet effet de tout petit, on va juste réduire l'échelle. Donc on va la mettre, on va la diminuer à moins, on va la diminuer jusqu'à qu'on la voit plus. Voilà. Donc moins 1. Là, pouf, le texte, il a disparu. Et on va créer une keyframe. Donc vous restez appuyé sur CTRL et clic gauche sur la case d'échelle. Et là dans rotation, vous allez rester appuyé sur CTRL et clic gauche sur la case d'échelle. Case et rotation H quoi. Donc là on a verrouillé ces deux valeurs. Et ensuite on va juste aller plus loin dans la timeline. Donc à 50 par exemple. Et là on va juste changer nos valeurs. Par exemple, là, échelle, on va remettre à 0. Voilà. Donc, keyframe, hop. Donc, on verrouille. Et H, pour avoir un effet de rotation totale, en fait, il faut qu'il fasse un tour complet. Donc, on va lui mettre 360 degrés. Celsius. Non, je plaisante. 360 degrés. Voilà. Et puis, le tour est joué, quoi. Voilà. Vous avez fait une apparition de texte. Et puis vous pouvez voir que, voilà, que les valeurs passent de 0 à 1 en défilant. Et de moins 1 à 0, pardon. Et de 0 à 360 en défilant. Voilà. Donc vous avez créé un effecteur matière. C'est assez simple à créer. Après, oui, comme je le dis toujours pour les effecteurs, vous pouvez les paramètres, en fait, c'est à vous de les changer, de regarder ce que ça donne, selon ce que vous avez besoin. Peut-être qu'on décoche un uniforme. Peut-être si je mets par exemple moins 1. Déjà je vais arrêter. Je vais retourner à 0. Voilà. Si je mets moins 1 par exemple, alors je regarde. Et que à 50 je mets 1. 0, pardon. Là c'est vraiment à l'arrache. Voilà, on a un autre type d'apparition de texte. Où ça passe du plat au gros en fait. Donc, ça peut être bien aussi. Bon, là je trouve ça moche personnellement. Donc je retourne sur ce que j'avais mis tout à l'heure. Que je préférais. Voilà, donc on va terminer sur une petite animation. Donc on retourne sur notre mot texte, objet, et là on va juste définir notre texte. Donc moi je vais mettre tuto, effet cutter, matière, voilà, tuto effecteur matière, en centré, oui, puisque je vous ai dit de mettre en centré. Voilà. Donc si ça rame un peu, hein, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Au pire, ça va devenir des petits carrés. Ça c'est plus simple pour le logiciel. Ça l'arrange en fait. Que ce soit des petits carrés. Donc là on a notre texte. Tout beau, tout bien. Maintenant on va créer un sol. Donc, on va cliquer sur cette case, on va créer un sol, on va le diminuer, histoire qu'il soit pas à la même hauteur que mon texte, qui ne le cache pas. On va copier ce texte, donc CTRL V, CTRL C, ou sinon pour copier vous restez appuyé sur CTRL, vous cliquez sur votre objet et vous le déplacez, et ça vous en crée un autre. Voilà, donc ce deuxième sol je vais le faire tourner. Donc on clique, on reste appuyé sur Shift et on tourne à 90 degrés. Voilà. On va le reculer un tout petit peu. Tout petit peu. Et comme là quand je lance, là on peut avoir l'impression que ça vient de loin. Et en fait non, pas du tout. Je fais la vérification. Ça vient pas de loin, c'est vraiment que c'est sur la même ligne et ça grossit en fait.
Et ça c'est cool, ça donne un effet d'optique, au final ça donne un effet d'optique sympa, que moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc, et ensuite bah il vous reste plus qu'à appliquer vos matériaux pour donner ça. Mais ça, donc on va aller à la fin déjà. Voilà. On va créer un nouveau matériau, on va le mettre en blanc. Voilà. Dans réflexion qu'on va cocher, on va laisser à 100%. Dans texture, on va mettre Fresnel. On va double cliquer sur la petite case, enfin cliquer une fois, et on va double cliquer sur le petit carré. Ça c'est pour changer la couleur du Fresnel en fait, pour donner un effet de métallisation. Donc moi je mets violet comme d'habitude. Voilà. Moi là, on va déplacer ce petit carré là ici. Voilà. Moi d'habitude je laisse comme ça, mais après si vous voulez vous pouvez changer la couleur du carré blanc. Mais si vous le faites, on va essayer d'en mettre une autre, mais pensez à mettre une couleur plus claire, vraiment. Donc on va essayer comme ça, voilà. Donc on va appliquer ça à notre texte. Voilà, c'est bon. C'est ici, là, le texte. On va créer un nouveau matériau. Voilà, celui-là, on va le mettre en blanc. On va lui mettre de la réflexion sans Fresnel. Et la friction, on va la mettre à une vingtaine de pourcents. Voilà, 20%. Et ça, on va l'appliquer à nos deux sols. Voilà. Et enfin, on rend, fait un rendu. Ouais, ça donne un truc, ça donne un truc sympa, un peu comme tout à l'heure, quoi. Voilà. Et pour donner un bon effet de reflet, je vais dire, on va mettre une lumière. Donc vous ajoutez une lumière et vous la montez en haut, voilà, comme ça, et on regarde ce que ça donne. Ouais, bah voilà, moi j'aime bien. J'aime bien. Bon, c'est vrai que sur l'avant du texte on n'a pas grand chose, mais bon, c'est pas grave. Donc là ça nous rend quoi? Ça, ok, voilà. Bon bah on a terminé, on va lancer le rendu final. Si vous avez besoin, avant qu'on fasse ce rendu, si vous avez besoin dans Effector, vous pouvez changer, vous pouvez déplacer la keyframe en fait. Vous la déplacez si vous trouvez que c'est trop court ou trop long, si c'est pas en adéquation avec la musique. Enfin bon, oui, si vous avez une musique particulière à définir. Et voilà. Donc on va lancer le rendu. Donc on va se cliquer, créer un aperçu. Moi personnellement c'est comme ça que je lance mon rendu. Après il y a d'autres personnes, généralement ils font... Enfin d'autres personnes, la plupart des autres font format ici et mettent film AVI pour le rendu final. Moi je crée d'abord un aperçu et puis ensuite... et puis voilà quoi. Puis je m'arrête là. On va voir, je vais essayer film AVI aujourd'hui. Donc film AVI, le nom on met en nom 0000, ça on laisse. Ensuite dans sortie, image, on va la mettre à toutes les images. Donc de 0 à 90 intervalle 1. Et voilà, ensuite on change rien d'autre. Et on va lancer un aperçu. Alors, vous n'avez pas spécifié de nom de fichier pour l'image rendue. Voulez-vous continuer sans enregistrer? Oui. Vous mettrez quelque chose dans votre chemin d'accès. Voilà, donc là, on lance le rendu final. Ça va prendre peut-être un petit temps. Bon, c'est dû à l'accentuation en fait. Donc, de toute façon, dès que vous mettez un effet, ça vous fait ramer le rendu. Mais franchement, faut prendre la peine d'attendre parce qu'à la fin, ça rend quelque chose de bien. Voilà.
Donc à part ça, j'ai une chaîne YouTube, donc là où je poste mes tutos, puis mes animations C4D et mes live commentaries sur mes jeux de PS3. Mes live commentaries sur mes jeux de PS3. Là pour l'instant j'ai fait Dead Island, Dragon Ball le dernier. J'ai fait aussi un live commentary sur Modern Warfare 3 avec Didzy. Puis je compte refaire d'autres commentaires avec lui sur d'autres jeux. Par exemple Black Ops ou enfin MW2, il n'y a pas grand chose à deux là-dessus. Enfin, bon, moi, et puis voilà. Que si vous avez des idées de jeux à me proposer pour, pour que je vous fasse des tests, n'hésitez pas. Bientôt je vous ferai le live commentary de Soul Calibur, sauf si je l'ai déjà posté, sauf si je l'aurais posté avant cette vidéo. Donc bref, bientôt je ferai Soul Calibur 5 bien sûr. Celui qui vient de sortir, et puis je ferai peut-être The Darkness 2 qui apparemment est un bon jeu d'après ce qu'on m'a dit. Puis j'ai fait une démo aussi, donc je trouve ça assez sympa. Et puis voilà quoi. Donc ouais, n'hésitez pas à me proposer d'autres jeux à tester pour vous. Et puis moi aussi, ça me fera découvrir de nouveaux jeux, de nouveaux domaines. Je ferai probablement, je pense, un live commentary. Mais par contre, c'est moi qui serai accompagnateur avec Didi sur le prochain SSX. Enfin, on verra. Enfin, on va voir s'il me contacte ou pas. Puis sinon j'essaierai le Street Fighter X Tekken, mais bon ça ce sera en live avec Didzy aussi, pardon. Et par contre le Resident Evil, ça je le ferai seul. Je le ferai seul, le prochain Resident Evil. Donc voilà, beaucoup de jeux qui sortent ces semaines. Que là ça va être du travail, surtout qu'il y a les cours en même temps, mais bon, on va réussir à gérer ça. Voilà. Donc sinon pour ces 4D, je fais ouais, des animations, des intros, j'en fais un peu, ouais. Et puis voilà. J'utilise en parallèle After Effects pour ces intros là. Où je fais aussi des animations only After Effects en fait. J'ai pu faire. Là pour l'instant j'ai posté juste l'utilisation du sabre laser. Par contre j'ai pas fait de tuto. Je pense que je ferai pas de tuto sur After, mais bon, on verra. C'est comme. On verra comment ça avancera. Sinon, sur ma page Facebook, Jax Fatalist HD, je poste la même chose que j'ai posté sur YouTube, sur ma chaîne Jax de Fatalist, mais en plus je poste mes images de background en fait. Enfin, de background, il y a aussi des images qui n'ont aucun rapport. Background et wallpaper. Et il y a des images qui ont aussi aucun rapport, des images que je fais comme ça dans le trip. Mais bon, n'hésitez pas à aller voir, à me poser des questions. Bon, allez voir, c'est vrai que vous devez avoir Facebook, pour ceux qui ne l'ont pas. Au pire, demandez à vos amis. Bref, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook mes créations. Voilà. Quoi d'autre à ajouter? Ouais. Enfin, j'ai pas grand chose à dire. Bah, si vous avez des idées de tutoriels à me proposer, enfin, ouais, ça rentre dans vos questions. Si vous avez des idées de tutoriels à me proposer, n'hésitez pas, faites-les moi savoir, que je puisse vous en faire au plus vite. Comme je suis nouveau, enfin, nouveau en quelque sorte, hein, moi ça me permet d'avoir plus d'abonnés, puis de pouvoir aider plus de personnes, comme c'est le but d'un tutoriel. Mais bon, en fait, pouvoir me faire connaître. Voilà. Donc à la fin, n'hésitez pas à liker. J'adore ce mot pourri. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Mettez un j'aime quoi. Et partagez. Essayez aussi. Essayez. Que vous cherchez des tutos déjà sur internet pour avoir Cinéma 4D. Ou vous l'achetez.
tout simplement. Donc, en vente sur le site de Maxon, Maxon. Et puis vous essayez. Au départ, vous pouvez penser que c'est dur, mais bon, quand on se lance une première fois, on se rend compte que c'est simple en fait, c'est assez simple, surtout quand on découvre, quand on explore en fait. Et puis quand on a des tutos à notre disposition sur internet. Ça c'est très bien. De toute façon, tout GFX Maker et autres personnes de CKD est forcément passé par les tutos du net pour pouvoir en fait exceller dans son domaine. C'est logique. Et puis voilà. Ah, je parle pas trop, je sais, je suis pas très bavard. J'ai pas trop d'idées à dire en fait. Voilà. Bon. Ben, je vais vous retrouver juste à la fin du rendu. Et puis on va regarder ce que ça donne. Voilà. À tout. Voilà, on se retrouve à la fin du rendu. Et on regarde ce que ça donne. Voilà. Ça donne un effet sympa. Enfin, comme tout à l'heure quoi. On retourne tout en haut. Son titre 1, on va le prendre. L'enregistre affiché dans l'explorateur. Bah non, on peut pas l'afficher dans l'explorateur. Vu qu'il y est pas. Je l'ai pas enregistré. Donc enregistrer sous. On va l'enregistrer quelque part. Au pire, vous pouvez définir le chemin d'accès avant, mais bon, c'est pas grave. Donc tuto, effet, de matière. Voilà. Donc on enregistre. Voilà, on va aller chercher ce que ça donne. Donc moi je l'ai pas ici. Je vais aller chercher directement. Image, CKD. Tout en bas, tuto, effecteur matière. Ah, ok. Donc voilà pourquoi j'aime pas. Voilà pourquoi j'aime pas faire de cette manière là. Heureusement que j'avais mon autre de près. Bref. Bon ben à l'avenir vous remettrez les réglages que je vous avais dit. Donc à la fin de toute façon on a ça. Voilà. Et ensuite vous pouvez y ajouter de la musique, mettre des effets, enfin ajouter toutes les connaissances de mes autres tutoriaux. Enfin il n'y en a pas tellement. Ou d'autres tutoriaux, mais enfin de toute façon j'en ferai d'autres. Enfin voilà. C'était mortel comme phrase. Donc utilisez l'apport de toutes les connaissances que vous avez fait avec les autres tutoriaux pour donner quelque chose de sympa. Voilà, donc on arrive à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu, que je vous aurai aidé. Donc, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto ou un live commentaire sur PS3. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. Salut. Now you're going to die.